Zu Arthurs Vater. Alles versucht, der Sondergenehmigung zu kriegen. Arthur ist der Beste auf dem Platz. Aber gegen die ersten Kicker am Vorstand nicht machtlos. Die erste Lehrer zu gut was zu machen. Wie findest du das? Tut mir leid, Arthur. Beim nächsten Mal. Das ist nicht so schlimm. Ich wollte sowieso lieber mit meinem Freund zusammen spielen. Wo ist mir denn Oliver? Gedanken versunken, blickt Bodenstein auf das Sofa, dann wendet er sich um. Aus dem Dachfenster sieht ihm ein Weißhaariger nach. Der braunhaarige Edgar arbeitet in seiner Werkstatt. In einem grauen Overall mit dem Aufdruck Stadtverwaltung auf dem Rücken tritt der Weißhaarige an. Er beißt in ein geschmiertes Brot und beobachtet Edgar. Der dreht sich um, Unterschrift. Jetzt bin ich im Arztgehalten hier. Busch. Wollte der Oliver. Ja, was ist denn mit dir da? Paul blickt Leonard. Ja, ist noch was. Leonards Daumen steckt in der Richtung aus. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Hein. Parce que le téléphone que je voulais faire avec, je ne sais pas comment ils sont faits pour avoir mon email. Donc ils n'arrivent pas à me laisser tranquille sur celui-là. Pas grave. Un me suffit. Un téléphone me suffit. Et j'ai l'ordinateur. Orangefarbene Funken sprühen. Langsam verlässt Leonard die Werkstatt. Von einem Garderobenhaken nimmt er eine Lederjacke und geht. In seinem Kombi fährt Bodenstein über einen Schotterweg durchs Dorf. Am Armaturenbrett das Display eines Autotelefons. C'est rien, ma fille. Bonjour à vous tous. Bonjour à tout le monde qui est déjà connecté. Partagez parce que vous savez, comme j'ai positionné que je ferai un direct, et aussitôt j'ai un téléphone qui se bloque. Donc ils ont sûrement le email du téléphone. Donc, je t'avais vu moi, jamais Fadil. Je t'avais vu, mais très loin. J'étais tellement prise. On m'avait coupé un petit morceau. Alors, chaîne, attendez, c'est pas respect. On va parler, on va dialoguer. Alors, An einem Brunnen beschießen sich zwei Jungen mit Wasserpistolen. vous partagez, vous interpellez les autres. J'ai laissé le temps de direct à tout le monde. Maintenant, c'est maman. Donc, il faut souvent, comme je vous avais dit, essayer de respecter au moment où on fait les directs. Est-ce que maman a mis telle heure, comme moi aussi je fais pour respecter quand je vous vois en ligne. Donc, c'est comme ça que nous pouvons éduquer les autres. On peut éduquer que si nous-mêmes, nous sommes éduqués. Si nous ne le sommes pas, nous ne pourrons pas changer le Cameroun. Pourtant, le but, c'est de changer le Cameroun. C'est parti. Se vivre majestueux le chant de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, l'onde des ravines, seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes Bouba, Makosa qui nous caresse, Bikoutsi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Mangabel,
Florari ben unyobe wanje munye muna fonta afana pour samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Kousséri, Abaturi, Bakassi, qui est aussi unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Aidons-nous ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Père de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci à tous, merci, bienvenue les enfants, je suis contente de vous voir tout de suite sécuriser le direct sans qu'on vous le demande. C'est déjà ça, c'est comme ça que ça commence. Alors, comme je vous ai dit déjà, merci à tous et merci à tous ceux qui sont déplacés pour se rendre à Bruxelles. Parce que ceux-là aussi avaient des choses à faire. Mais ils ont mis ces choses à faire de côté pour venir accompagner tout le monde qui s'est déplacé, se mélanger, partager ensemble, se changer des idées. C'est une très bonne école. Vous savez, dire les mots par téléphone, ça ne ressemble pas aux mots qu'on voit face à face. Nous sommes les enfants qui sont nés dans la joie, que nous cherchons à vous transmettre en tant que grands. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me considère comme une personne qui est déjà assez grande pour passer le relais à ceux qui viennent après moi. C'est tout ça que nous avons besoin, ces connaissances de ceux qui étaient avant nous. Vu donc que le monde est un peu qui roule à gauche au lieu de rouler à droite, on est obligé de prendre les places des plus anciens, forcément. Et c'est pour cela que je dis aussi que quelque part les Européens n'ont pas tort. Parce que nous avons l'habitude de garder nos anciens dans les maisons. Mais eux, un moment arrive, ils se séparent de leurs anciens, les mettent de côté, parce que certains d'entre eux disjonctent. Voilà. Et c'est donc ça qui fait que ceux qui sont déjà assez mûrs, qui prennent immédiatement la place de ces vieux, et puis accompagnent les enfants sur un bon chemin où ils ne se perdront pas. Voilà donc déjà les préfaces à peu près de tout ce qu'on va parler. On va parler beaucoup de choses. J'espère que je n'aurai pas des gens qui vont me déranger. Donc, j'envisage aussi vous remercier pour ceux qui avaient fait ce t-shirt. Vous avez cru rouler maman, donc vous n'avez pas pu me donner. Mais quelqu'un est venu oublier son t-shirt sur mon sac parce que c'est maman qui garde les sacs. Alors que quand on oublié ce t-shirt, corps. Et donc, jusqu'à la fin, j'ai demandé c'était à qui, il n'y avait personne. Donc, du coup, j'ai vu que c'était du L et XL. Donc, c'était la taille de maman, je l'ai mis. Merci pour la personne qui a oublié. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas à qui ça appartenait, mais on me l'a abandonné. Alors, je le mets aujourd'hui. J'ai mis le t-shirt de corps. Voilà, nous allons être vraiment, je demande à tous les enfants. Premièrement, je suis très fière de vous par rapport à ce que j'ai vu à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont pas pu dialoguer avec moi, je vous en prie, on se rencontrera très bientôt
encore, j'invite déjà tout le monde qui peut vraiment essayer de s'en passer du boulot, de venir à la grande marche de Paris, qui est donc la marche symbolique du problème clé dont nous nous battons aujourd'hui. Donc cette marche a bien lieu samedi à Paris. Renseignez-vous partout. Je demande aussi pardon à ceux qui n'ont pas pu avoir des livres parce que je n'en avais pas assez. Je ne savais pas si c'était le bon endroit pour amener les livres ou pas. Au pif, j'en ai pris quelques-uns. C'est parti comme des petits pains. Alors merci pour ces personnes. La prochaine fois, je saurai mettre quelques-uns en plus dans mon sac. Je remercie aussi tous ces enfants qui ont pensé à moi. Il y en a pas mal qui m'ont mis des petits pourboires dans le sac. Quand je suis partie m'asseoir pour compter, j'ai trouvé que ça me faisait vraiment de quoi payer mon voyage, manger et même peut-être payer mon hôtel une semaine. Alors je remercie tous ceux-là qui ont fait ce petit geste qui n'était pas obligatoire, mais pourtant bien pensé. Je vous remercie. Alors, entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Je veux déjà taper les doigts sur certains enfants ce matin qui font des directs, mais les directs qui ne vont pas dans le sens de notre président élu. Sachez déjà que le président élu est très bien en poste. Pour ceux qui croient encore que c'est des histoires qui vont venir dans 100 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, non. Le président élu est bel et bien en poste depuis un bon bout de temps, je vous l'ai toujours dit. Si vous voyez qui vraiment dit quoi au Cameroun en ce moment, allez bien vérifier, vous verrez que c'est M. Kamto qui a les audiences au Cameroun, c'est M. Kamto qui... Le pays bouge sur les pas de M. Kamto depuis au moins 1 an bientôt. Alors, je vous en prie, j'ai regardé quelques directs dont j'étais obligé de sortir de ces directs. Monsieur Kamto ne vous a jamais envoyé d'aller répondre aux personnes qui vous attaquent. Dans ce sens-là. Quelqu'un qui vient te trouver en train de prendre ton bain ou tu nages à la rivière, nous aimons souvent aller nous laver à la rivière. Et on porte nos affaires. On pose à côté de la rivière. Quelqu'un qui passe, il ramasse tes habits que tu portais, que tu as posés à côté de la rivière, elle s'enfuit. Toi qui vas sortir de la rivière, tu es nu. Donc tu vas essayer de courir derrière cette personne pour récupérer tes habits. S'il y a des gens qui vous regardent, parmi vous deux, qui est fou? C'est cette question que je voulais vous poser. Parmi vous deux, toi qui es normal, tu prends ton bain ou bien tu nages, tu as chaud, tu t'arrêtes dans une rivière. Moi, j'en ai plein au sud, des rivières. Donc, je me déshabille, je mets mes affaires au bord de la rivière, je commence à nager. Quelqu'un vient, un fou, parce que quand tu vois cette personne, elle n'est pas normale, donc c'est un fou. Il vient, il porte tes affaires, il se barre avec. Maintenant, ta réaction, c'est quoi? De rester calme. Il va les jeter peut-être pas trop loin. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il va les jeter peut-être pas trop loin. Alors, tu prendras ton temps ou bien quelqu'un d'autre qui va passer te dira, tu lui diras que quelqu'un a jeté mes affaires trop loin. Pardon, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour que j'attache, cacher ma nudité pour pouvoir ramasser mes affaires? Ce sera la meilleure solution. Mais si aujourd'hui, vous faites ce que je viens de voir là, sachez que nous avons encore des gens en souffrance. Et sachez que, non seulement que nous avons encore des gens en souffrance, quand tu attrapes un voleur, souvent, un voleur se prépare pour venir voler chez toi. Quand tu l'attrapes, souvent il ne te laisse pas indemne.
Sachons-le. La personne qui t'a volé ne te laisse pas indemne. Parce que si tu as réussi à tirer ton sac ou protéger tes affaires, il ne te restera jamais indemne. Il va faire tout pour te faire mal, si ce n'est même pas te tuer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette position-là. Ça ne veut pas dire que nous sommes des faiblards ou bien des personnes qui supplient. Mais la sagesse est importante en ce moment. C'est pour cela que je vous ai parlé du temps du spirit. Le spirit, c'est vraiment le mot profond de sagesse. Donc, si à nous sommes divisés en 4, non, nous sommes divisés en 3 quarts. Il y a 3 quarts de personnes qui ont compris pourquoi il y a autant de problèmes, pourquoi les gens se lèvent, pourquoi les gens, ça ne va pas. Parce que ce que nous oublions tous, quelques-uns, il y a 3 quarts du Cameroun qui ne savent pas ce qui se passe. Les vrais 3 quarts du Cameroun, dont la population normale, pauvre, affamée, parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui a faim, qui ne lui reste que 1000 francs, va aller payer l'Orange ou bien quoi que ce soit pour télécharger son portable. Déjà, s'il a ce portable, au lieu de manger avec ses enfants, il y a quelqu'un de l'Europe aujourd'hui qui a les enfants en Afrique qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il n'arrive pas à mettre tous ses enfants à l'école en Afrique. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a même pas 1000 francs par jour, qui vit au jour le jour, on ne va pas aller lui demander d'avoir l'argent pour pouvoir mettre dans son téléphone et essayer donc d'interpeller l'opinion publique qui sait lui pourquoi la BAS est debout. Parce que, excusez-moi, les autres associations, le Camerounais connaît que la BAS. C'est ça qu'ils connaissent. Parce que toute personne qui m'appelle du Cameroun m'appelle en parlant de la BAS. Donc, j'ai beau leur expliquer que dans la BAS, il y a d'autres associations qui sont ajoutées à nous, mais ils connaissent que la BAS. Alors, sachez que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens pour pouvoir se mettre des unités dans son téléphone. Bonsoir, Karine. Voilà. Donc, beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui, même celui que vous appelez un mec à mec qui est bassa, avec tout l'argent qu'on lui donne pour venir saboter la BAS et autres, il n'a même pas enlevé dans cet argent ne serait-ce que 100 000 francs et demander à son village de pouvoir télécharger quelque chose sur le téléphone pour écouter quoi que ce soit. Donc, nous sommes donc à ce niveau d'ignorance. Ce qui fait que nous qui avons la possibilité et la capacité de télécharger des téléphones et de savoir que nous avons un gros problème au niveau du Cameroun, qui veut dire qu'il y a un génocide qui perdure depuis 3 ans et demi, parce que nous sommes déjà à 10 mois après les élections. Beaucoup qui voient une seule image, ils arrêtent de manger. Ou quelques-uns que j'ai aujourd'hui qui reçoivent une image, ils me disent que ce n'est pas ici au Cameroun, que c'est faux, ce n'est pas le Cameroun. Alors, pour leur prouver que c'est le Cameroun, il faut faire parler parfois les premières vidéos d'avant, les militaires qui parlent en boulou, d'autres en Aoussa, d'autres en d'autres langues, parce que ce que vous oubliez, ça veut dire, ce que vous oubliez, c'est qu'il n'y avait pas que les boulous. Il y a toutes les ethnies du Cameroun.
Et ce que je veux pas toujours entendre, parce que quand j'entends les vidéos des jeunes, vous prônez la haine. Vous avez trouvé une partie du Cameroun qui a été enveloppée dans un système. Donc on a été bon élève de la France. Parce que dans ceux-là même que vous parlez, tous ceux qui sont normaux dans les brousses ne connaissent même pas ce qui se passe à Ebolova ou à Mbam. Ils n'ont jamais été à Yaoundé. Ils ne connaissent pas. C'est comme vous avez vu Eneo. Eneo, il n'a jamais été sûrement à Yaoundé. Jamais. Donc les colons ont trouvé un bon endroit comme ça, perdu. Perdu. Je voudrais vous dire que l'homme de l'Ouest a été aussi intelligent. Je pense que ça a été par rapport au génocide qui s'est passé en 1945. Nous, on n'était pas nés. C'est ça qui les a rendus trop intelligents et ça les a resserrés. Donc, pour trouver un moyen de protéger leurs enfants, la plupart ont envoyé son enfant en Europe. Pour que si jamais les choses comme ça venaient encore à rentrer dans notre pays, que leurs enfants soient protégés. Donc, ces enfants ont donc un avantage solide face aux autres enfants qui vivent sur le sol camerounais. Et ça, vous devriez vraiment me croire. Parce que tout ce que moi qui suis en Europe depuis 20 ans, je ne connais pas les choses que ces enfants connaissent. La plupart est venu ici bébé, la plupart est né ici. Tous ces enfants ont des situations. Celui qui n'a pas de situation travaille même en tant qu'ouvrier, mais il a 2 postes. Ça veut dire qu'au mois, il peut gagner entre 2 millions, 3 millions, au moins par mois. Et vu que ce sont des gens qui sont nés avec l'économie, alors ils ont développé ça. Ce n'est pas histoire de jalousie. Tout ce que vous devriez faire aujourd'hui, c'est d'être content que nous avons cette ethnie dans notre pays, dans notre continent. Comme les Djoula, je pense, en Côte d'Ivoire. C'est aussi des grands combattants, des grands commerçants. Quand vous comparaissez avec l'Europe, en Europe, les plus riches sont les Juifs. C'est pour cela que même s'ils les piétinent, ils ferment la bouche. Parce que si les Juifs prennent leur argent pour aller investir ailleurs, dans d'autres endroits, ou faire leur bunker à eux, la France aura les pieds et les fesses liés par terre. Et nous avons donc ça. Chez nous, c'est comme les Juifs. Parce que pendant que nous, on pilait les milles, pendant que nous, on se battait pour laver les culottes de nos soi-disant maris, eux, ils fonctionnaient autrement. Ils avançaient, les enfants grandissaient en Europe. Et qui dit grandir en Europe est obligé de travailler 2 fois plus qu'un Européen. Et même en Amérique, ils sont partout dans le monde. Donc la haine de ce sens-là n'a vraiment pas de place. Au contraire, nous devrons apprendre beaucoup. Ce n'est pas une insulte. C'est parce que la vie que nous avons menée dans le centre et le sud, nous, on avait pensé que c'était une vie normale. On n'a jamais su même qu'il y avait eu génocide aussi. Parce que je pense que sans ces génocides, ils ne seraient pas aussi intelligents d'envoyer leurs enfants faire des études à l'extérieur du Cameroun. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien parce qu'au moins, eux, ils ont été avertis. Et c'est pour cela que depuis que je suis en Europe, les seuls qui envoient plus de l'argent chez eux pour construire des hôtels, quand tu rencontres un gars américain en train d'envoyer l'argent au pays, c'est jamais moins de 1000 euros. Hein? À chaque fois qu'il me suit, même quand j'avais MoneyGram, RIA, quand un entre pour envoyer l'argent, je n'avais jamais suffisamment la somme dans ma caisse pour pouvoir
bloquer le trou qui va être vidé chez MoneyGram parce que nous avons un socle de 1500 € de disponible. Donc, si 2-3 personnes sont passées depuis le matin, quand un gars Bamileke arrive, il ne peut pas parce que je n'ai pas de l'argent à avancer en avance pour que j'ai ce socle, ce trou. Alors, mes enfants, vous êtes tous mes enfants, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Gabon, que vous soyez au Tchad, le problème n'est pas le problème de nous en Afrique. Le problème, c'est que le colon, c'est là où il va poser son appât. Alors, il a bien choisi le sud, parce que le sud du Cameroun n'a pas connu beaucoup de choses. On a extrait quelques têtes qui sont venus faire des études en Europe. On les a pris comme serviteurs. Donc, parce qu'il y a trop d'amalgame. Il y a les enfants qui sont au Cameroun qui insultent tous les boulots. Il y a l'amalgame. Attention, ce n'est pas ça que M. Kamto nous a dit. Ça, c'est incitation encore à la haine. Et vous savez, quand vous incitez à la haine comme ça, ceux qui sont dans nos cellules, ceux qui sont dans les prisons, subissent ce que nous faisons à l'extérieur. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes des activistes. Ça ne nous engage pas la politique. Parce que vous allez voir, dans quelques jours, les mêmes qui s'insultent en politique là, ils vont se tenir la main dans la main parce que la politique, en ce moment, prépare M. Kamto. Ils vont manger ensemble. Ils vont s'entretenir parce que ce sont des politiciens. C'est leur rôle. Nous restons dans nos rôles d'activisme parce que nous insistons sur des choses que nous ne voulons plus voir. C'est comme ça que nous devons réagir. Ne continuez pas à prôner la haine. Ça ne sert à rien. Laissez les activistes expressément qui marchent, qui sont capables de dire le mot que vous ne pouvez pas dire. Laissez-nous faire cette histoire comme on a commencé. Et si tu veux entrer dans le jeu, entre dans le jeu avec intelligence et sagesse. Parce qu'il s'agit d'un même pays. Il ne s'agit pas de deux pays. Il s'agit uniquement d'un seul pays, le Cameroun. Et ce que nous battons, nous frappons, nous voulons que ça cesse, c'est la haine. Je suis fière d'assister à une demande en mariage samedi soir. Parmi les larmes, il y a eu la joie. Pourtant, nous pleurons. Mais il y a eu la joie, ceux qui se disent oui. Et les enfants vont naître dans cette joie. Et ces larmes en même temps. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. Le Cameroun, c'est un pays qui s'aimait tellement, vous n'avez même pas d'idée. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés à cette époque. C'était beaucoup trop d'amour. Aujourd'hui, on se retrouve avec un pays qui est divisé. Et quand je vous dis divisé, c'est même pas un quart. Ça veut dire ceux qui dérangent, qui sont ces élèves des colons, ils font, quand on mélange tout, ils sont maximum 1/8. 1/8 pour ceux qui ont fait les fractions à l'école. Quand on te dit 1/8, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous laisser faire de cette façon. Nous nous sommes levés en tant qu'activistes. Moi, j'ai cassé l'ambassade. Et je n'ai pas écrasé. Vous avez vu dans l'ambassade de Berlin, maman était bel et bien dedans. Maman était bel et bien dedans. Et quand les enfants voulaient casser, je leur ai dit, si on nomme l'autre ambassadeur, c'est notre agent qui va encore dépenser pour acheter les choses de cette ambassade. Donc on ne casse rien. On force les portes, on prend les documents qu'on a besoin parce qu'on cherchait à savoir quels sont les contrats, les clauses que vous avez fait avec les colons. C'est ce qu'on cherchait. Le fait d'attraper les gens qui marchent,
les foutre en prison, les doser les balles, les tétaniser dans la boue, les massacrer. J'ai des photos inédites. J'ai des vidéos que, même si c'était le film, ça ne peut pas exister. Et pourtant, c'est la réalité. Je ne vous dis pas de pardonner ces gens. Mais je vous dis, si on s'est levé pour la vérité, la justice, on a déjà tout dit. Et maintenant, nous tournons sur le côté de la sagesse. On ne peut pas continuer à courir derrière les fous. Quand vous parlez des boules, Ahmed Kamer n'est pas boule. Ahmed Kamer est Bassa. Zogo, c'est un étonne. Marie-Paul Paul, c'est une Ewondo. Et qui d'autre là? L'autre même, qui a commencé, le fils de papa, papa là. Comment il s'appelait? J'oublie son nom. Lui, c'est un Toumou. Ce sont des ethnies du Cameroun. Mais il n'y a pas un seul boulot dedans. Pour vous dire que les gens qui prônent la haine viennent d'ailleurs et qui mélangent les têtes. Je ne prends pas les côtés boulot. Parce qu'il y avait plein de boulot parmi les premiers militaires tués. Plein. Qui tiraient même encore sur la tête de quelqu'un qui était déjà à terre. Et je n'aime pas quand vous continuez à parler de ça parce que ça me rend dingue. Parce que maman Eliane est boulot. Vous avez regardé les insultes qu'on m'a envoyées. Il n'y avait pas que les éboules qui m'insultaient. Je découvre maintenant qu'il y avait même beaucoup de personnes de l'Ouest et du Nord qui ont pris les noms boulot et qui m'ont insulté. Vous vous rendez compte à quel niveau nous sommes arrivés? Maintenant, avec du recul que je prends le temps de lire certains profils que j'ai bloqués, la plupart sont les gens du nord, les Bassa, c'est quoi, la Lekié, et l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun. Beaucoup sont venus me demander en amitié avec le nom, tous les noms de l'ouest. Parce qu'ils ont vu que je prenais la part de l'ouest. Donc il y a eu beaucoup de saleté. Beaucoup de sale travail. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Ce n'est pas un petit, on n'est plus à ce niveau-là. Nous avons porté notre plainte à plus haut encore plus haut, même jusqu'à celui qui nous donne la respiration aujourd'hui. Et nos voix se sont faites entendre. Nous sommes en train de gagner. Alors, ceux qui viennent de se réveiller, qui se rendent compte que la révolution est dehors, ne venez pas faire vos nouvelles vidéos avec des clashs que nous, on a déjà dépassés. Je suis désolée, parce que maman, elle regarde des choses, et après, quand je parle, tant pis pour celui qui ne m'aime pas. Mais parmi tous mes enfants, je vous ai clashé tous. Je n'ai pas vu un seul qui m'a fui là-bas. Au contraire, vous aurez pu m'écraser. J'ai fui. Je me suis retrouvée dans un restaurant. Vous m'avez encore tous retrouvés là-bas. J'ai encore fui, boîte de nuit. Et on m'a amené, je ne sais pas où. Jusqu'à ce que c'est maintenant que j'arrive à parler parce que j'ai sommeil. J'avais encore trop sommeil, je ne pouvais pas parler. Et je ne pouvais même plus dire au revoir parce que j'étais naze. Donc, quand maman vous parle, ce n'est pas pour mon bien à moi. Maman fait ce qu'Atébéyen avait commencé. Moi, je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, tout le monde va voir ces vidéos et revoit où le problème, où la bêtise a commencé. Et comment est-ce que les gens ont pu avoir les yeux fermés jusqu'à aujourd'hui. Donc,
La CRTV, c'est une chaîne que on devrait fermer. Mais on attend, on va aller pas à pas. Les choses vont aller pas à pas. Parce que le Cameroun va se reconstruire avec M. Kamto. Nous allons reconstruire ce pays ensemble. Le travail de fond que je fais aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que vous êtes les enfants d'un même père, d'une même mère. Le diable est au milieu. Parce que pour moi, tous ceux qui ne se prononcent pas aujourd'hui sont des complices de ceux qui font du mal. Mais qui veulent manger sur les deux côtés. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que manger et donc finish. Manger sans travailler et donc finish. Dès à présent, nous allons tous travailler. Que tu veuilles ou pas, nous allons travailler ensemble pour gagner notre pain. On ne peut plus, si nous sommes debout, c'est pour encourager la personne qui nous a sorti cette formule. Et suivons le regard de cette personne. Nous sommes ses yeux, nous sommes ses oreilles. Et lui, il a les pieds. Parce que seul, il ne pourra pas gouverner. Nous serons là pour lui accompagner. Nous serons là pour lui rappeler pourquoi il est là, au moment où il voudra se disjoncter. Parce que ce que je suis en train de voir sur la toile aujourd'hui, je vois l'économiste français qui se lève et qui fait semblant de dire qu'ils sont préoccupés par l'incarcération de M. Kamto. Ils veulent jouer dans les deux camps. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Ils sont préoccupés. Non, c'est faux. Totalement faux. C'est eux qui ont donné l'ordre de mettre M. Kamto aux arrêts, croyant que ça allait encore marcher comme d'habitude, la France-Afrique. Sauf que cette fois-ci, votre plan est dévoilé et atteint le sommet. Parce que nous avons ramené cette histoire dans les cieux. Ce n'est plus au niveau d'en bas. Nous sommes montés très haut. Monsieur Kamto va bel et bien sortir. Et ceux qui sont en train de s'énerver pour Mamadou Mota, tout ce que je peux vous conseiller pour les prisonniers, qu'on leur dise 2 ans, 3 ans gardés à vie, machin, c'est la haine, c'est rien ça. Quand ces gens, quand M. Kamto va prendre sa place, la première des choses, il fera comme Tshisekedi. Obligé. Comme Tshisekedi qui a sorti d'abord tous les prisonniers politiques. Donc n'allez pas agiter la foule. C'est vous-même qui allez même écouter les histoires là. Parce que moi, si c'est moi, je n'irai pas écouter des histoires là. Parce que pour moi, depuis constitutionnel là, la cour constitutionnelle, c'est depuis le jour là que pour moi, le tribunal devait fermer ses portes au Cameroun. Si c'est comme Amélia. C'est le jour là que le tribunal devait fermer ses portes. Depuis la cour constitutionnelle. Parce que c'est mondialement connu ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien à faire d'autre. Donc aujourd'hui, qu'on donne 10 ans à quelqu'un, qu'on donne 20 ans à quelqu'un, qu'on donne... Je pisse dessus. C'est comme si tu me chantais même l'alléluia, c'est bien parce que ça sonne bien à l'oreille. C'est comme si c'est une abeille qui me dérangeait. Je le pousse parce que je n'ai pas envie d'entendre.
Ça me perd le temps. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est nourrir ces gens qui sont en prison, les protéger. Si vous voyez qu'au Cameroun, il y a une prison que le jour que ta peine finit, on te demande de payer pour sortir. J'ai payé pour mon neveu. Et vous croyez que ce sont des choses qui existent dans un pays? Non. J'ai payé pour sortir mon neveu après 1 an de prison. 200 000 francs. Donc, ce côté-là, oubliez-le les enfants. Nous avons du fil à retordre avec la rééducation du Cameroun. Nous avons un travail de fond. J'ai avec moi beaucoup d'investisseurs. C'est ce que je voulais m'adresser cette fois-ci. Je m'adresse aux Camerounais. J'ai derrière moi que vous avez appelé la maman des... Comment ils ont dit ça? La maman des vandalistes, la maman de quoi vous avez donné un nom là. Par contre, cette maman-là n'a que les vandalistes que vous dites, et les bandits et les maquisards et tout ce que vous avez traité. Vous allez donc voir comment on va vous reconstruire le Cameroun sans avoir besoin que la France vous prête de l'argent. L'argent que vous ne remboursez pas, que vous remboursez avec nos matières premières et le sang des gens. Nous n'avons plus besoin de tels prêts. Nous allons construire ce pays avec l'argent des enfants du pays. L'argent qu'ils sont partis chercher à l'étranger. Ils veulent maintenant venir sur place au Cameroun, créer des entreprises, arranger les routes, faire tout ce qu'il faut avec le président élu qui nous a demandé un seul mandat. Il ne nous a pas demandé plus. Il nous a demandé un mandat. Nous allons lui accompagner avec ce mandat demandé, avec toutes nos forces, nos efforts. Nous allons faire un pays, un seul, le Cameroun, et on va le construire. Nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Nous allons apprendre à éduquer ceux qui ne sont pas éduqués. Nous allons essayer de construire un Guantanamo pour tous ceux qui vont essayer de vendre encore la patrie. Nous allons leur construire une prison qu'on appelle Guantanamo. On ne les tuera pas, on les gardera vivants. Celui qui va encore essayer de se lever pour vendre notre patrie, la terre de nos ancêtres. Cette personne gagnera le Guantanamo. Là, ce sera une prison à vie. Et quand tu seras dedans, tu sauras bien pourquoi tu es dedans. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont venus en Europe avant nous autres, qui ont tout préparé pour reconstruire notre pays. Et nous allons travailler ensemble. Les clashs, les insultes, ce n'est plus le moment. Le moment qu'on clashait, qu'on insultait, avait bien son moment. C'était choisi. Parce que les gens souffraient, ils mouraient. Mais aujourd'hui, on a demandé à ceux qui tuent encore aujourd'hui de s'arrêter. S'ils ne se sont pas arrêtés, qu'on ne vienne pas me positionner encore les cadavres à chaque fois quand j'ouvre mon ordinateur. Je suis fatiguée de voir les morts. On vous a dit que les choses sont en train de s'améliorer et de s'arranger même. Maintenant, c'est à nous d'entrer en action
pour empêcher tous ceux qui vont encore demander des crédits, des machins chez les gens. Nous devons entrer en action. Protéger les prisonniers, les nourrir. Regardez les côtés des hôpitaux, que chacun essaye maintenant de voir dans quel sens il aidera le président élu. Parce qu'il va bel et bien travailler avec nous. Préparons-nous pour ça. Je suis fier de ce que je vois avec vous. Vous vous êtes donné corps et âme pour venir à Bruxelles. C'est très important et c'est très intelligent. Comment nous avons pacifiquement fait tout ce qu'on avait à faire. Parmi tous les enfants que j'ai accompagnés et depuis bientôt 1 an, vous n'avez cassé aucun édifice européen. C'est très intelligent et très sage. Jusque-là, nous avons saccagé notre propre ambassade, qui est notre agent. C'est là où on se démarque avec d'autres. Je remercie tout le monde d'avoir gardé son sang-froid. Parce qu'on aurait pu faire pire, moi-même en premier. Il m'est arrivé des jours de penser pour finir avec la Tour Eiffel, s'il y avait moyen. Il m'est arrivé des jours comme ça. Il m'est arrivé des jours que je voulais aller finir avec Charles de Gaulle là où il est enterré. Aujourd'hui, je dis, c'était vraiment les mauvais moments. Donc la France qui nous tue devrait avoir honte aujourd'hui. Nous ne sommes pas des sauvages. Et comme vous nous avez bien pris pour des gens qui ne sont pas assez mûrs, je pense que vous avez compris que nous sommes mûrs. Mais n'essayez plus de nous pousser à bout. Parce que quand vous faites la même chose à l'Algérie ou alors Marocains, ils vous mettent la ville à terre dans les 5 minutes. Et vous ne faites rien. Nous vous avons montré que nous sommes les diplomates, les vrais diplomates de l'Afrique. Donc cette fois-ci, je vous dis, plus jamais ça. Et j'aimerais que l'économiste français reste très loin des affaires du Cameroun. Très loin. Parce que c'est toi qui as dit que si on quittait le franc CFA, qu'on va marcher samedi, on va marcher samedi pour refuser votre nom éco que vous voulez faire changer de nom tout simplement pour réutiliser notre argent. Vous nous devez de l'or stocké en France. Si nous vous devons de l'argent, on bascule l'or que vous avez en France avec l'argent que vous allez nous sortir les vrais contrats comme quoi vous avez prêté l'argent au Cameroun. Le moment est venu que les activistes vont vous montrer qu'ils ne sont pas fous. Ils sont assez intelligents. Vous nous devez notre stock d'or. Si nous vous devons de l'argent, on va s'asseoir, vous allez vous asseoir avec M. Kamto parce que depuis là, il prend les audiences en prison. Donc, vous prenez les audiences, vous allez le voir là-bas. Tant qu'il est encore là-dedans. Vous nous dites, le stock d'or que vous nous devez à Paris est égal à combien de milliards? Parce que si nous vous demandons le remboursement de ce que vous nous avez déjà pris depuis des années, vous ne pourrez jamais nous rendre ça. Alors, ce que vous pensez que nous vous devons, parce que vous avez donné de l'argent pendant que nous on vous dit non, nous sommes en guerre, nous ne sommes pas bien, rien n'est fait, vous êtes passé en dessous et vous êtes parti faire des contrats avec Ngongor et Chantal Biya, sachant que le mari n'existe plus.
vous avez donné de l'argent que nous n'avons pas besoin. Et que parce que nous n'avons pas besoin, parce qu'on ne voit pas où ça passe. Parce que le même argent que vous prêtez, vous les obligez de venir acheter les maisons avec cet argent en Europe. Donc l'importance d'avoir cet argent, je ne trouve pas. C'est pour cela qu'il faut que ces deux choses se résolvent d'abord. Nous vous devons, vous nous devez. On se bascule. On arrange la situation, nous on va construire le chez nous. On n'a pas besoin de vous pour construire le Cameroun. Vous n'avez jamais rien construit au Cameroun. Nous avons encore des anciens édifices américains, allemands aujourd'hui dans notre pays. Moi j'ai trouvé, à mes cinquantaines là, j'ai trouvé ces maisons qui sont encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Mais je n'ai aucune maison que je veux doiter, qu'on va me dire que c'est la France qui a construit ça. Comme on a commencé, moi je vous avais dit, Monsieur Macron, je vous avais dit dès le début. J'ai commencé doucement, doucement il y a 3 ans. Mais je t'ai dit aussi, je suis ton aîné. Je sais que l'âge, tu n'as pas peur. Mais je pense que cette fois-ci, tu devrais avoir peur de l'âge. Parce que la sagesse se cache souvent beaucoup dans l'âge. Quand on dit sagesse, c'est le trop vu. Beaucoup de choses. Savoir discerner le bon, le mauvais. À force de prendre les coups sur la tête, on finit par être sage. Je vous avais dit, entre vous et moi, on verra qui va gagner. Ce n'était pas pour un bras de fer de bagarre. C'est juste que je vous ai dit que moi, je suis pour les opprimés. Je suis la voix des sans-voix. Et je travaille en parallèle avec mes ancêtres. Et tout ça par la force de Dieu. Donc, par rapport à vous qui gouvernez sur le seul but d'avoir beaucoup d'argent, que vous vous permettez d'écraser les Africains, les tuer en temps voulu, en heure voulue, les rabaisser jour comme nuit, aller dans leur pays, les minimiser et les rendre responsables de leur pauvreté. Alors qu'en dessous, c'est vous qui leur obligez des sectes pour qu'ils vous obéissent. Nous ne sommes plus nous autres dans cet esclavage. Nous passons donc à la dimension supérieure. Monsieur l'économiste français, je n'ai même plus ton nom parce qu'il y a des noms que je ne veux même pas prononcer dans ma bouche. Je n'aimerais pas te voir à côté des négociations camerounaises et même africaines. Parce que tu as joué un sale rôle dans cette affaire. Si M. Kamto est entré là où il est, c'est l'influence que vous avez faite en France. Mais vous avez cru lui faire quelque chose de mal. C'est un enfant de sage. Il a su exploiter ce que vous lui avez fait. Et maintenant, c'est vous qui perdez. En aucun cas, l'Africain va encore tomber dans ce piège. Nous allons nous relever. Nous allons nous relever. Et très vite. Le projet que vous êtes allé voir, M. Macron est allé voir M. Trump pour construire ensemble la Sonara. Vraiment. Je me demande, hein, mais quelque part, quand les gens deviennent xénophobes,
Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle xénophobe, ou bien tribal ou raciste. Surtout raciste, parce que ça c'est histoire de race. Il y a des personnes qui deviennent racistes, qui ne sont pas nées racistes, mais qui le deviennent à force de voir des choses. Nous pleurons nos enfants. Nous sommes encore en train de pleurer notre héros. Et vous partez, vous mettre en coalition, tous les deux, pour reconstruire la Sonara. Ça veut dire vous pissez sur nos têtes. Allez construire la Sonara, nous on construira la Tour Eiffel. Comme ça vous verrez. On verra qui va pleurer le plus. Allez la construire. Il arrive des moments où parfois il faut souvent comprendre que l'Africain n'est pas bête. L'Africain n'est pas né bête. C'est vous qui le rendez bête. L'Africain lui-même, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup, qui a beaucoup de tolérance, beaucoup de patience. Mais il arrive des moments, si vous le bouleversez plusieurs fois, quand il se réveille, vous allez regretter votre sommeil. Je vous le dis aujourd'hui. Pour le moment, vous nous avez vu que pacifiquement. Mais on peut être des gens, tu t'assois comme ça. Parce que je vois souvent avec les Arabes. Les Arabes, c'est les Africains, mais ils sont blancs. Quand un Arabe veut quelque chose, tu t'amuses, il sort le couteau. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons encore d'autres techniques cachées. On a d'autres techniques encore pires. Merci, Marie-Villa. Il va falloir que vous mettiez ça dans vos crânes. Il va falloir que vous ayez peur de certaines paroles et des mots qui sortent dans la bouche de certains Africains. Je suis avec vous depuis très longtemps, je vous regarde, je vous observe. J'ai connu beaucoup de choses avec vous. Du malheur comme du bonheur, mais beaucoup de malheur. J'ai fini par fortifier mon cœur. J'ai fini par le durcir. J'ai fini même par minimiser pour pouvoir résister. J'étais obligée de me faire toute petite parfois. Mais personne d'entre vous, chez les Européens, ne savait que moi je pouvais me lever contre eux. Parce que quand nous sommes même dans les chorales, c'est moi qui ramène plus à manger que vous. Moi qui suis pauvre par rapport à vous, c'est même encore moi qui ramène à manger. Nous allons construire notre pays. Ce qu'on pourra enlever dans la franc-maçonnerie, qui s'en sortiront, qu'on pourra enlever, on le fera. Il y a des bonnes personnes chez nous qui peuvent le faire. On fera. Parce que beaucoup sont enfermés là, les âmes qui sont utilisées par des diables. Les âmes que Dieu nous a données. Vous ne pouvez pas contrôler les gens. C'est des rêves. Vous êtes en train de rêver bête parce que l'argent parfois, quand tu as trop d'argent, parfois tu deviens fou. Voilà sur cette page-là que je vous dis, pour le côté français, il est temps que vous vous retiriez. Retirez-vous sur cette scène parce qu'on n'a plus besoin. On n'a pas besoin.
Sur la scène là, ça ne marche plus. Voilà. Maintenant, on va rester sur le côté mes enfants et moi. J'aimerais bien que... Il y a les gens là, ils sont... J'aimerais bien que vous essayiez d'oublier ceux qui vous prennent la tête. Parce que vous savez, pendant le temps que moi, maman, j'étais en train de... Pendant que j'étais en train de vous... Seigneur, ils ont bloqué ce côté. Pendant que j'étais en train de vous suivre, vous encadrer et tout, il y avait toujours une personne ou deux qui venaient avec des insultes qui faisaient très mal. Alors je conseille à ceux qui viennent après moi, qui n'ont pas même eu le temps de lire même la moitié de mes vidéos, parce qu'il y en a tellement. Quand vous entrez en matière, essayez déjà de lire un peu avant de rentrer vraiment en matière. Nous avançons, parce qu'il y a beaucoup qui s'embrouillent là. Nous sommes déjà un peu très avancés. Ne ramenez plus les sujets qui dérangent. Par contre, je vous ai dit, avant le prochain procès, sortez tout ce qui est comme preuve pendant les élections. Et avant, parce qu'on refuse qu'on mette les morts. Parce que moi, je suis la doyenne je ne sais pas combien de vidéos j'ai avec les camions de morts. Par contre, vous qui n'avez pas tout ça, trouvez les vidéos qu'on avait là, qu'on arrêtait les électeurs dans les brousses où on jetait, parce que moi, c'est loin. Il faut que je fouille, il y a du travail. À trouver ces vidéos-là, mettez tous ces vidéos sur la toile. Parce que les Suédois, les Danemark, les machins, les Finlandais, les Belges et tout, beaucoup ne comprennent pas le français. Mais ils regardent les images du Cameroun. Ils me l'ont dit. Ils regardent. Et tous ces gens-là se mêlent. Ne pensez pas qu'ils ne s'en mêlent pas. C'est la France qui va vous faire croire que les autres ne s'en mêlent pas. Tous ces Européens-là s'en mêlent. Mais au moment qu'on faisait, comme tout était caché, tout était bloqué, les médias ne fonctionnaient pas, les vidéos étaient bâclées. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'images sur ça. Nous sommes aujourd'hui le 9. Balancez ces vidéos pour qu'ils tournent en boucle à chaque fois. Si tu rencontres, tu repartages. Si l'autre rencontre, il repartage. En boucle, saturé comme c'était avant. Saturer les médias. Comme c'était avant. Pendant cette période d'octobre-là. Pendant cette période du 1er du 1er octobre, en décembre, même jusqu'à nos jours, des vidéos qui ont vraiment joué ce rôle-là. Mettez ces vidéos sur la toile. Remettez-les sur la toile. Vous verrez. Parce que moi, j'ai commencé à mettre quand je trouve. Et les choses sont différentes. Les gens commencent à comprendre. Ceux qui n'ont pas vu. Parce que c'était bien bâclé par la France, je vous dis. La France avait barré, tous les médias étaient vraiment, je vous dis, au Cameroun, on coupait même carrément l'électricité. Ou alors on coupait, Orange enlevait la connexion. Pour que les gens ne soient pas au courant. Pour qu'on ne continue pas à se détester pour rien. Mettre ces vidéos à la toile, c'est un moyen aussi de présenter son implication dans la lutte contre le colon. Nous, on ne veut pas vous tuer, comme vous nous avez souvent tués. Mais il va falloir que vous restiez loin, très loin, pendant que nous allons reconstruire notre pays. Restez loin.
N'essayez pas de dire que vous viendrez chez nous obliger les gens à manger quelque chose dans les supermarchés ou bien construire les supermarchés. Non, 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 non. Non. Maintenant, on va faire comme en Chine. Comme en Chine. Il faut un temps que tu vives au Cameroun pour que tu puisses avoir le droit d'être chef d'entreprise. Il faut que tu sois marié à un Camerounais ou à une Camerounaise pour être propriétaire. Nous allons fonctionner comme par ailleurs. Quand on va finir de dézombifier ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore. Beaucoup savent qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, mais sans savoir pourquoi. Je ne sais pas quelle chanson on leur a chanté à l'oreille. Un Français maintenant, surtout les Français, tu veux être propriétaire au Cameroun, tu dois être marié à une Camerounaise ou marié à un Camerounais. Comme ça, au moins les biens reviendront à vos enfants. De la même façon qu'on vit en France, nous allons appliquer la même chose chez nous. J'aimerais bien que les gens qui écoutent pour M. Kamto, qui prennent ça en considération. Et pour les gens, parce que jusque-là, aujourd'hui, je n'ai pas compris comment les services sociaux n'ont pas fait leur travail au Cameroun. Donc les services sociaux doivent être quelque chose qui va prendre de l'importance dans notre pays. La plus grande importance entre les orphelins qui restent, des enfants sans abri, des gens qui meurent, qui laissent leurs femmes enceintes sans personne qui s'en occupe. Parce qu'ils sont allés marcher. Toutes ces choses-là sont des priorités au Cameroun à l'heure actuelle. Excusez-nous, laissez-nous même résoudre nos problèmes. Nous avons besoin de cette liberté pour qu'on puisse se ressaisir, apprendre à nous connaître. Je viens de savoir que le Cameroun ne se connaissait même pas. On ne se connaissait même pas entre nous. On ne connaît pas la culture de l'autre. L'autre ne connaît pas comment les autres vivent. Vous ne savez rien de vos frères, vos sœurs. Et vous venez, vous nous mettez la haine, vous nous prenez la haine. Laissez-nous un peu apprendre à nous connaître. À partir de ce moment, notre vivre ensemble va être très important. Et on va apprendre à s'aimer. On va apprendre à se protéger les uns les autres. On a trop subi. Juste le fait de savoir qu'il y a déjà eu un génocide qu'aucun livre du Cameroun n'a parlé. Aucun quartier, aucun village du Cameroun ne savait qu'un pays, carrément une ville a été dévastée. Rien que ça, c'est déjà très grave. Donc, aujourd'hui, moi je n'ai plus... Qui est Paul? Aujourd'hui, je vous en prie, mes frères et sœurs, arrêtez la haine entre vous. Arrêtez de vous entretuer. Nous avons trop souffert. Nous avons beaucoup perdu. Les pertes humaines sont énormes. Les pertes d'argent, n'en parlons pas. Parce que tous ceux qui ont fui là pour venir cacher l'argent derrière les Juifs en France, sachez que vous n'aurez plus cet argent. Parce que tu vas prouver comment que tu lui as donné l'argent. Vous n'aurez plus ça. Vous ne connaissez pas le Juif. Hein? Apparemment, vous ne le connaissez pas très bien. Tout l'or que vous volez, vous venez confier aux Juifs. Tout ceci, vous venez les confier. Si c'est le désordre d'Éric,
Je ne te veux pas là. Je veux que tous les Camerounais regardent sur la même direction. C'est ce que je vous demande. J'aimerais que vous regardiez tous sur la même direction. La direction de l'avenir. L'avenir de vos enfants. Et j'aimerais aussi que tous les Camerounais qui sont ailleurs en ce moment, comme en Libye, comme au Maroc, comme partout, et qui trouvent les difficultés de s'en sortir, qui replient au village. Pour le cas des Camerounais résidant au Maroc, que la personne qui s'occupe de l'ambassade du Maroc prenne quand même en compte que ces enfants, beaucoup veulent retourner. Et aussi au Libéria, non? Liban. Il y a des filles qui sont en otage en Liban, au Liban parce qu'ils n'ont pas de passeport. Leur passeport a été arraché. Ça suffit. Replier au pays. Ça suffit maintenant. Parce que toute personne qui va encore se lever pour trahir l'Afrique avec la France, l'Afrique, c'est nous qui allons vous tuer. Ce n'est pas les gens de dehors qui vont vous tuer. C'est nous-mêmes. Ce sera nous. Je vous le dis. Jusque-là, tout le monde a compris que nous avons été manipulés. Tout le monde a compris. Ce n'est pas difficile, même au marché, de dire à ta soeur que tu as appris qu'on a tué plus de 4000 pas Ambasso, parce que c'est, on appelle en général Bamenda. Est-ce que tu as entendu qu'on a tué plus de 5000 Bamenda? Est-ce que tu as appris que 2500, en dehors de ceux qui étaient déjà militaires, il y avait des corps militaires au Cameroun? Il y en avait des escadrons. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et on est parti chercher des bires. Quand on dit bires, dans les bires, il y en a qu'on a pris au Tchad, on a pris au Mali, on a pris partout. Il y a la même chose ici qu'on appelle légionnaires. Et en Afrique, ça s'appelle les bires. Tous ces tueurs que vous voyez qui sont encore à vie là, il y a beaucoup dedans qui ne sont pas camerounais. Beaucoup sont tchadiens, centrafricains, sénégalais, maliens. Ils achètent. Ce sont les militaires qui ont vendu leur vie pour la guerre. Donc ces gens, ce sont eux qui continuent à faire la guerre aujourd'hui. Les vrais Camerounais qui se sont lancés au départ sont morts. On a même embarqué les policiers dedans. On a embarqué les gendarmes dedans. Donc toutes ces vidéos, nous les avons. Pour les gens qui les ont prêts à la main, remettez-les sur la toile. Pour que ceux qui viennent d'arriver essayent de comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que s'il faut raconter à chacun, maman va mourir. Renvoyez les vidéos et les gens essayent de comprendre pourquoi. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous on s'agite ici. Beaucoup ne comprennent pas. Ils demandent même qu'est-ce qui se passe. Le côté sud encore, c'est la mort. C'est vraiment, eux, ils sont même, je dis, ils sont perdus parce que beaucoup de maisons n'ont même pas de télévision. Beaucoup n'ont pas de télévision. Alors, apprenons à faire autrement. Essayons de passer les messages d'une autre façon.
remplissez encore la toile avec ces vidéos anciennes qui nous permettent maintenant de continuer à sensibiliser, même si nous savons bien que nous avons déjà une grande partie. Ça va nous aider parce que pour sensibiliser le Cameroun, pour entrer dans les forêts aujourd'hui, vivre une situation de fou, il y a les côtés des villages qui n'iront jamais à l'école. Pour les bicoques qu'ils en ont, la pluie a mis à terre par-ci, par-là. Il n'y a pas de route pour faire 1 kilomètre comme ils faisaient avant pour aller à l'école d'un village à un autre. C'est grave chez nous. C'est grave. Donc on a ce travail. C'est un travail qui demande vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'aide. Parce qu'il faut les aides financières. Et pour que nous on donne ces aides financières, il faut qu'on soit unis. Parce que je sais bien que quand on a envie d'aider, si on a envie de remonter des choses rapidement, il faut obligatoirement qu'il y ait cette entente. Autant les enfants vont monter les entreprises, autant les autres trouveront le travail, pendant que les autres feront les routes. Nous n'avons pas besoin des personnes qui viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin des personnes qui viennent d'ailleurs pour recommencer à nous prêter de l'argent. Nous n'avons pas besoin de cet argent. Les Sénégalais le font souvent, la plupart du temps eux-mêmes. Nous sommes capables. Nous n'avons pas besoin des aides qui vont nous caler ici et qui vont nous obliger encore d'accepter les sectes. C'est moi qui fréquente les enfants. Ils se confient à moi. Elle comme il y a filles et garçons qui se confient beaucoup à moi. Beaucoup ont des économies. Beaucoup. Et ceux qui n'en ont même pas sont au travail. Pourquoi il n'y a pas possibilité de mettre les gens? Hein? Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas mettre les gens. Ça, peut-être que j'ai un blocage que je dois montrer à quelqu'un. Donc, mes enfants et ceux qui sont au pays aujourd'hui, qui osent déjà sortir des trous, qu'on leur a dit que si tu vois la vidéo de maman Eliane, on va te tuer. Si tu sais, elle, la mère des terroristes, voilà, c'est le nom qu'on m'a donné. La mère des terroristes. Ces terroristes, ce sont vos enfants. Et ces enfants-là, ce sont bien des gens que l'Europe respecte, et l'Amérique, et l'Asie, et le Japon. Les Camerounais sont partout dans le monde. Et la plupart de ces Camerounais sont bel et bien vos frères de l'Ouest. Donc les Bamileke, qui supportent le travail comme il n'a jamais été permis. Un de ces enfants, la plupart du temps, a l'équivalent de 2 contrats d'entreprise. Ça veut dire, celui-là, s'il n'a pas une licence ou quelque chose, comme un docteur, médecin qui peut gagner d'un coup 10 000 € ou 6 000 € par mois, celui qui lui est moyen, celui qui est moyen, va maintenant travailler 2 chantiers pour avoir au moins l'équivalent de 4 000 € par mois. Donc, il va donner sa force. Quand on parle de 4 000 € par mois, ça veut dire qu'il a au moins 2,5 millions. Et il va dépenser peut-être 1 000 € entre son loyer et manger, et le reste, il met de côté.
Il n'a pas besoin d'entrer dans la franc-maçonnerie pour dépenser son argent. Voilà la différence. Il n'a pas besoin. C'est justement dans ces conditions-là que nous allons avancer sans avoir besoin de nous tirer dessus. Et je vous supplie, mes enfants qui sont déjà avancés dans le cerveau et avancés même financièrement, sachez que ceux du village ne voient pas du bien. Bonjour Véronique. Bonjour, maman Eliane, bonjour. Ah, tu as bien voyagé, tu es bien retourné jusque chez toi, là. Oui, je suis chez moi là. Ah, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de te rencontrer hier. C'était vraiment un plaisir que les enfants du Cameroun se soient retrouvés à Bruxelles le samedi dernier. C'était tout simplement magnifique. Merci beaucoup pour le travail que tu as bas. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, à part te dire merci. Merci pour ce combat, pour ce sacrifice pour le Cameroun. En tout cas, le Cameroun est notre pays à nous tous. Que ceux-là qui sont là en train de dire que de s'aimer le tribalisme pour nous diviser, vraiment qu'ils aillent au diable. Nous allons nous retrouver tous ensemble dans ce Cameroun-là et vivre ensemble comme il faut. Donc voilà, j'ai pris cette parole juste vraiment pour te saluer et pour dire merci pour ton travail. Merci. Derrière ma Merci. fille. Seigneur te Derrière. protège. Et que nos C'est pour ancêtres vous. veillent surtout à maman C'est Eliane. pour vous. Vraiment. Oui. J'aimerais que si jamais je ne suis pas là demain, si Mhm. je suis en visite, parce que vous pensez que les morts sont allés loin, ils vont jamais loin. Parce que Les s'ils mots ne étaient vont pas loin, je loin. n'arrivais pas souvent à voir mes parents. Quand je Mhm. dors trop, que je ne fais plus rien, mes parents reviennent et parfois grondent même. Donc, ça Oui, veut tout dire à qu'ils ne fait. sont pas loin. Donc, Mhm. Tout à fait. pour vous Non, dire non, que non. j'aimerais venir visiter et trouver la paix, la joie que je suis en train de partager. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, courage beaucoup, vraiment, courage, brave maman. Tu es la maman des enfants, tu es la voix des sans-voix, comme on dit. Donc, vraiment, le combat que nous menons là, nous menons ça pour toutes nos mamans qui sont en train de souffrir là, en silence, parce qu'elles ne peuvent rien dire. Tout ce que nous sommes même en train de faire, elles ne sont même pas au courant. Elles ne sont même pas au courant, rien du tout. Rien. Pour tous nos morts, nos frères et sœurs du Nozo là, qui sont dans les brousses, nos mamans qui sont dans les brousses. Dernièrement, je regardais même une vidéo de quelqu'un qui a fait pour montrer comment les mamans se protègent des règles au Nozo. Apparemment, ils ont découvert une Oui, oui. plante, ils cueillent les feuilles, écrasent ces feuilles-là et elles mettent à l'intérieur d'elles-mêmes pour se protéger contre les... C'était tout simplement triste de voir ça comme ça. Et nous ne C'est pouvons pas, vrai. c'est nous les mamans qui accouchons les enfants. Et nous ne pouvons pas rester comme ça à regarder en tout cas cette poignée de personnes qui a pris notre pays en otage, continuer à tuer nos enfants, à tuer toute notre préveniture, on ne peut pas. Donc le Non, non. combat, ce combat, c'est jusqu'au bout, il n'y a rien à faire. On a eu cette chance d'avoir Maurice Kamto. Vraiment, c'est une grande chance qui a ouvert nos yeux. Et aujourd'hui, comme beaucoup de gens le disent souvent, parfois, il y a des gens qui ont tendance à vouloir dire, oui, c'est le combat du... Le MSC a fait quoi? Je dis toujours, le MSC a initié quelque chose. Mais ce combat, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas un combat du MSC. Ce n'est pas le combat de Maurice Kamto. C'est Ma le combat chérie, avant le de la MRC, libération du il y a Cameroun. 3 ans, avant le Mhm. MRC, avant de connaître le MRC, ça fait 3 ans et demi que Mhm. je lutte. Est-ce que c'était Tout pour le à fait. MRC? Je ne connaissais pas qu'il va Mais non. avoir un truc qu'on appelle MRC. Il date de combien, le MRC? Oh, de 6 ans, 6, 7 ans, hein? Je Depuis n'ai jamais 2012. su. Je ne connais même pas Depuis le nom. 2012. Je ne suis pas dedans. Justement, les gens ne connaissent pas le nom parce que on avait enlevé l'idée de la politique dans l'esprit de tout Camerounais. Donc voilà, personne ne s'était intéressé auparavant. Mais on a fait le travail qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, ce travail-là, c'était pour le Cameroun. Ça n'avait rien à voir concernant un parti politique ou quoi que ce soit. Non, Oui, non, 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 on non. l'a fait, on s'est battu, on a fait ce qu'on devait faire. Et aujourd'hui, que tous les Camerounais, enfants, adultes, femmes et enfants, doivent se lever aujourd'hui pour libérer le Cameroun.
Ce n'est plus une affaire d'une personne ou d'une ethnie ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. C'est l'affaire des Camerounais. Point. Donc, Maintenant, voilà, c'est ça. c'est tout ce que je pouvais un peu dire, Maman Eliane. Oui, je Vraiment. vous en prie, essayez encore, parce que j'étais en train de dire que la vraie vérité, vous savez, la pauvreté, ça rend méchant. Ah, c'est sûr. Vous savez ça? Quand tu as faim et qu'on vient te raconter les histoires politiques, parce que pour eux, moi-même, j'ai découvert l'activisme ici, en Europe. Tout à fait. Au niveau de chez nous, qu'il y avait d'abord l'activisme? Il fallait d'abord connaître même le nom. On connaît même d'abord que c'est quoi. C'est ça le On connaît problème. d'abord que c'est l'activisme. Les gens ont faim. Tu viens de leur parler de l'activisme. C'est le nom de qui? Voilà. Si tu viens raconter à quelqu'un les histoires d'activisme alors qu'il a faim, t'insulter. Même Mais moi, oui, même si tu venais me trouver, tu me parlais de ça, je t'aurais insulté. Dis, fous-moi le camp. Les enfants oui. ont faim, tu viens me parler de quoi? Donc, regardez que nous qui sommes en Europe, on est déjà plus éveillés. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On a eu cette chance de connaître On a autre eu la chose que chance. le Cameroun. Oui, on a eu cette chance-là. Et je me rends bien compte que dans tes directs aujourd'hui, il y a moins d'insultes. Donc, ça veut dire que le peuple, tout doucement, est en train de comprendre ce qui se passe. Donc, on était complètement endormis. Là, les gens se réveillent d'un sommeil profond. J'ai regardé tout en direct du début à la fin, là. Mais je vois qu'il y a très, très peu de gens qui viennent avec Il y des a paroles. personne, il y a même un qui vient lancer, une qui a c'est lancé un mot là, incroyable. c'est les amis de Chantal, et n'ont encore rien compris. Parce que tant que Chantal te donne encore un peu d'argent parce que tu lui as aidé à porter le sac, donc là, tu peux venir m'insulter pour lui montrer que tu m'as fait quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas à moi que tu fais à ta progéniture, à toi. Parce que qu'est-ce que tu vas montrer à ta progéniture? Qu'il faut toujours porter le sac de l'autre pour manger? Non. L'important, c'est que ta progéniture sache que c'est le travail qui est la vie. Si tu travailles, tu gagnes, tu es fier et tu es libre. Tout à fait. Et j'ai envie de dire à ces gens qui continuent à croire, à s'accrocher à ce bateau qui est en train de chavirer, de nous rejoindre dans la lutte dans laquelle nous sommes. Parce que personne ne sera jeté à la porte. On est tous des Camerounais. Et on va vivre tous dans ce pays-là. Donc, que les gens arrêtent de croire que, parce que s'ils lâchent ce pouvoir-là, on va les mettre à la porte. Qui va les mettre à la porte du Cameroun? D'ailleurs, même le président élu l'avait dit, qui n'est pas, il va pas. Nationalité. Aujourd'hui, il monte à étudier. Ce n'est pas pour passer son temps à faire le procès contre les Camerounais. Ça n'a aucun sens. Donc, les gens doivent comprendre ça. Je comprends qu'il y a aussi la peur, que les gens ont peur et tout le reste. Les gens ont peur même simplement du changement, parce que le changement fait peur. Donc, changer, ça veut dire faire le deuil de beaucoup de choses. Mais les gens doivent comprendre cela, que nous ne sommes pas là. En tout cas, nous qui sommes là pour mener cette lutte, on n'est pas là pour jeter les Camerounais dehors, non. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Le Cameroun ne va pas bien et tout le monde en est conscient. Donc, ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Quel héritage? Est-ce que nous devions accepter que nos enfants vivent la vie que nous avions vécue et même les générations futures? Ce n'est pas possible. Que les gens réfléchissent quand même un peu, qui nous rejoignent dans la résistance. C'est ça qu'il faut pour le moment. Il faut que tout le peuple camerounais se lève pour sauver notre nation. Nous avons tout chez nous pour être heureux. Et d'ailleurs, même tous les enfants qui sont ici en Europe, à l'extérieur, en train de pleurer aujourd'hui, en train de crier sur la toile, c'est parce que ce régime va échapper à l'extérieur.